Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo revue X-Wing. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter ma méthode de rangement et plus précisément le système de rangement Felder, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Ma méthode de rangement concerne un peu plus le matos de base. Pour le reste, effectivement, j'ai investi. À savoir que, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour, car les mousses Felder ne sont pas forcément données. Donc voilà, il faut y aller petit à petit. Mais je pense, en ce qui me concerne, que c'est vraiment un must-have, les mousses de rangement, tout simplement parce qu'il y a tellement de vaisseaux, tellement de factions, tellement de matos à ranger, qu'à l'heure actuelle, moi personnellement, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc j'espère que ça pourra vous aider, ça inspirera peut-être certains. En tout cas, je vais tout vous montrer, on va tout passer au crible. Ici, deux lutins avec toute la doc. Là, le matos de base, ça je vous expliquerai comment j'ai rangé et également ce que c'est. Et puis bien sûr, ici on a 5 boîtes, donc ce sont des boîtes Felder, voilà, avec les mousses à l'intérieur correspondantes. À savoir que j'ai quasiment tous les vaisseaux, donc j'ai quasiment également, je pense même avoir toutes les mousses qui existent de Felder. On a donc 5 boîtes pour cette faction. Ici on a l'Empire, ici on a la Rébellion, les Scum, et dans ces boîtes là on a deux factions en même temps, on a les séparatistes et la République, et ici la Résistance et le Premier Ordre. Voilà, donc sans plus attendre, parce que ça va prendre un peu de temps vu qu'on va tout passer au crible, on attaque et on va commencer tout de suite avec la doc. Donc 2 lutins pour toute la doc, c'est pas négligeable, il y a vraiment beaucoup de lecture dans X-Wing. On a ici, vous voyez, le livret de règles vaisseau immense, que j'ai copié à ce format-là, puisque il est dans un autre format de base. J'ai eu la chance de pouvoir faire des photocopies couleur. J'ai eu la chance aussi de choper, mais bon, c'est en version anglaise, les coups en point pour les vaisseaux, les vaisseaux immenses. Voilà. Et ensuite, on a tout ce qui est coût des vaisseaux par faction, coût des améliorations par faction, et également ici les coûts des améliorations génériques. Et moi j'ai un petit peu suivi cette logique de classement, ce que vous verrez quand on regardera dans les boîtes. Donc voilà, ça c'est le premier lutin, c'est le plus important en fait, celui où on regarde tous les coups en points. Et ici il y a tout ce qui est règles. Voilà, donc là il y a le guide de démarrage. Et ici, le guide de référence, alors je pense que c'est le dernier en date, j'espère, à partir du 15 juin 2022 de l'année dernière, donc, avec en fait les annotations supplémentaires qui sont notifiées en rouge. C'est pour ça que j'ai eu la chance de les avoir en couleur. Je suis plutôt content. Mais vous voyez qu'il y a vraiment grave de la lecture. Mais ce qu'il y a de sympa avec cette partie-là des règles, justement, c'est que on a vraiment tous les détails et même les explications ici, pour certaines choses qu'on ne comprend pas forcément. Moi je trouve ça super. Vous voyez ici par exemple les engins distants, tout est expliqué, vraiment trop bien. Si vous avez la possibilité de le faire, je vous conseille vraiment de le faire. Et vous voyez qu'ici je termine avec les batailles épiques. Alors il a fallu que je me débrouille pour les copier de bonne manière, mais voilà, parce qu'en fait le fascicule de base a un format un petit peu galère. Mais bon voilà, on a aussi les règles épiques ici, on a les scénarios épiques. Donc là j'ai vraiment, sur les deux lutins là que j'ai, qui sont bien fournis, bien remplis, j'ai absolument toute la doc X-Wing. Sincèrement, si vous avez la possibilité, je vous conseille de faire pareil, ça vous évite à chaque fois d'aller vous coller sur internet pour trouver les références, les règles, etc., etc. Là, quand vous avez ça, en fait, vous avez juste à ouvrir le bouquin et trouver la bonne page. Là. Donc voilà pour la doc. On va maintenant jeter un coup d'œil, enfin regarder clairement comment j'ai rangé le matos de base X-Wing, car il faut savoir que les mousses Felder vous permettent de ranger les vaisseaux, les socles, les marqueurs de vaisseaux, les tiges en plastique, des cartes, et puis à la limite aussi des jetons, mais en fait il y a tellement de vaisseaux, tellement de capacités, tellement de cartes pilotes, parce que c'est surtout les cartes pilotes finalement que vous rangez avec les vaisseaux, ce qui paraît logique, que au final tout le matos de base, il n'y a pas réellement de place pour le mettre. Donc, pour ranger ce matos de base, moi j'ai misé sur des rangements d'outillage, enfin de visserie plutôt Stanley, voilà, c'est la marque Stanley,
Ce sont des... Alors c'est 3 fois la même mallette en fait, mais vous avez un système sur le côté qui permet d'assembler les mallettes les unes aux autres et donc de transporter ça. Et donc là, ça se verrouille comme ça à chaque étage. Hein. Donc ça peut se transporter comme ça, vous voyez, sans problème. Voilà. Et on peut défaire chaque étage. À savoir que moi, dans mon rangement, donc, chaque étage est vraiment spécifique pour chaque partie de matos. Ce que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant, vous voyez, voilà, on a 3 fois la même. Ça se défait sur le côté. C'est vraiment nickel hein, comme système, ça fonctionne très bien. Et comme vous allez pouvoir le constater aussi, à l'intérieur c'est modulable et c'est exactement ce qu'il faut. Hein. Donc on commence ici par la mallette du dessus, hein, qui est la mallette principale on va dire. Voilà. Donc, alors comment c'est rangé dedans? Vous voyez que sur ces mallettes là, Stanley, là, vous avez la possibilité de régler vos compartiments à loisir. Donc ici j'ai les dés par exemple dans ce compartiment là. Ici j'ai des cartes que j'ai mis sous sleeve parce qu'elles sont spécifiques, elles ont vraiment des indications en lien avec les vaisseaux. Et juste après j'ai mis toutes les cartes mécaniques. Hein. Voilà. Donc ça ce sont des cartes de base, des cartes basiques entre guillemets surtout. Et vous voyez que ça rentre autant que faire se peut. Parce qu'avec les sleeves, voilà, ça prend un peu de place, mais au moins ils sont protégés. Mais ça rentre bien ici. Hein. Ici, on a tous les marqueurs d'identification de vaisseau. Donc ici, on a les jetons basiques. Ici, on a les sets de target. Et ici, on a les jetons d'amorce. Voilà. Ici, j'ai les jetons d'occultation et certains engins qui sont là. Tout simplement parce que les engins, je les ai séparés, je les ai mis ici. Parce que les gros jetons type astéroïdes, nuages de gaz, nuages de débris, ils sont aussi ici. Voilà. Et du coup on les retrouve là, vous voyez, les engins. À savoir que quand vous avez tout le matos, vous êtes obligé de sélectionner un certain nombre d'engins que vous allez ranger là-dedans, parce que si vous les prenez tous, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Ici on a les petits modes scénarisés qu'on a eu dans les 3 packs additionnels, vous savez, moi les probabilités, pilote hors pair 1, etc. Donc ça je les ai mis tous là-dedans, je les ai mis sous sleeve aussi. Vous voyez qu'ici, ce que je vous disais, c'est que on a les nuages de gaz, les astéroïdes, donc voilà, ça c'est fondamental aussi hein, en début de partie. Ici j'ai d'autres jetons, parce qu'ici il y avait des jetons spécifiques d'une certaine taille, et ici il y a d'autres jetons pour les engins, voilà. Et ici on a le paquet de dégâts lambda, voyez. Et ici on a les nuages de débris, les nuages de paillettes. Et pour finir, j'ai mis les gabarits ici. Vous voyez. Tous les gabarits de mouvement sont là. Donc moi j'avais investi dans ce en plastique. Voilà, je les ai en 2 exemplaires. Donc là c'est vraiment la mallette basique. Ensuite on a la deuxième mallette. Hop. Alors, cette mallette là, il n'y a que des jetons, comme vous pouvez le constater. Hein. Ici on a les jetons orange et ils sont entourés des jetons verts. À savoir qu'ici on a les calculs, il y en a pas mal de calculs, les concentrations, les esquives et les renforcements avant et arrière. Ici on a les jetons de force. Et ici on a les charges, sachant que les charges on utilise pas mal. Alors soyons clairs, hein, en partie on n'utilise pas tout ça. Hein. Mais bon voilà, une mallette remplie de jetons, et encore ils sont pas tous là, j'étais obligé d'en stocker. Ça fait toujours voilà, ça fait toujours bonne impression on va dire. Ici on a le stress, ici on a ionisation, ici on a dégâts critiques, ici on a contrainte, et ici on a désarmement, si je ne me trompe pas. Désarmement ou... je ne sais plus, tiens. Non, je crois que désarmement c'est dans les oranges. Je ne me rappelle plus du nom, désolé. Et ici on a les boucliers. Oups. Voilà. Alors vraiment pour bien que vous voyez ce que ça donne d'avoir tous ces jetons dans la même mallette. Franchement, c'est classe. Voilà. Sachant que tous les oranges, hein, ils sont là au milieu. Et voilà, ils sont
On peut trouver facilement les différents rayons tracteur, brouillage, etc. Mais voilà. Sinon, tous les autres sont vraiment par catégorie. Donc voilà pour la deuxième mallette. Et la dernière. La dernière concerne vraiment les parties de jeu avancées. Voilà. Je l'ai classé comme ça. À savoir que ici on a beaucoup de matos. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de cartes. À savoir que les cartes ici, pour les ranger, je ne les ai pas mises sous sleeve. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle je ne les ai pas mises sous sleeve, c'est que ce sont des cartes génériques. Et j'en ai un autre stock. Donc j'ai mis 4 à 5 exemplaires de chaque carte générique dans les catégories, puisque c'est classé par catégorie, hein, comme vous pouvez le constater, là et là. Voilà. Ensuite, ici, on a des jetons spécifiques pour ce qui est le mode de jeu épique. Là, on a tout ce qui est point de victoire. Ici, on a mode de jeu spécifique également, avec ici, vous voyez, genre les objectifs. Et ici, on a ce qui concerne les vaisseaux immenses, donc les tourelles de vaisseaux immenses, etc. Plus les indicateurs de tourelles pour les vaisseaux immenses et les marqueurs de vaisseaux, les marqueurs d'identification de vaisseaux, pardon. Ici, on a un set de missiles spécifiques avec les targets qui vont avec ici. Donc, je ne sais plus dans quel. Je crois que c'était dans le vaisseau des séparatistes, hein, le vaisseau immense séparatiste, l'espèce de poulpe. Ici, on a, vous voyez, pour fonctionner en escadre, plus certains jetons de commando. C'est spécifique ici. Ici, on a le matos pour jouer avec les vaisseaux immenses, ainsi que les gabarits qui sont en dessous là. Donc là, on a les gabarits pour jouer en épique et ici les règles de portée additionnelles, plus les équerres hein, pour jouer les vaisseaux immenses. Et on a ici, vous voyez, les cartes, pareil, hein, pour les parties épiques. Voilà, c'est sous sleeve aussi ça. Voilà. Et pour terminer, on a un beau paquet de cartes qui concerne ici les parties épiques, vous voyez, avec les formations d'escadron et différentes cartes qui servent à ce mode de jeu. Et enfin, pour finir, ici, on a tout ce qui concerne les vaisseaux immenses. À savoir qu'ici, on a le paquet de dégâts, vous voyez, en bas. Et on a ici, alors là, on commence avec les commandos. Ça, je les ai rajoutés ici. On a les fameuses torpilles autoguidées, dont j'ai mis les tokens ici. Et après, on est direct sur du vaisseau immense. Et tout ça, c'est que du vaisseau immense générique. Hein. Entendons-nous bien, c'est du générique parce que tout ce qui est vaisseau immense spécifique sont avec leur vaisseau immense et bien sûr le paquet de dégâts. Voilà. Oups. Faire très attention avec les sleeves, par contre ça glisse. Et donc là, par contre, j'ai mis des sleeves pour cela parce que c'est quand même des cartes qu'on ne trouve pas non plus à tous les coins de rue. Contrairement aux cartes d'amélioration génériques. Donc vous voyez un petit peu ce système de rangement qui est super efficace, j'en suis super content. Je trouve tout de suite ce que je veux. On peut se lancer à faire une partie très rapidement grâce à ce système de rangement. Et vous voyez que, hop, je verrouille, hop, je verrouille, je reverrouille ici et au revoir la mallette. On va maintenant regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Il s'agit de la boîte de l'Alliance Rebelle. Alors effectivement, comme j'ai 5 fois la même boîte, il a fallu que je mette les logos sur chacune. Hein, puisque si je suis obligé d'ouvrir les 5 boîtes à chaque fois pour trouver la bonne faction, bon, voilà. Donc ça c'est un petit délire à faire, hein, si comme moi vous avez quasiment tous les vaisseaux. Voilà. Donc il faut une boîte complète pour les vaisseaux de l'Alliance Rebelle. Hein. Effectivement, il y en a beaucoup. Et comme vous allez pouvoir le constater quand on va regarder à l'intérieur, les systèmes de rangement sont vraiment aux cartes de poil, hein, tellement il y a de vaisseaux. Voilà. Donc en fait, vous voyez, on a un beau couvercle. Voilà. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous voyez. Donc là, en tout premier lieu, vous voyez qu'ici j'ai une mousse vide. Voilà, c'était pour combler le trou ici, et puis voir hein, si jamais il y avait d'autres vaisseaux qui venaient. Et donc vous avez deux types de mousses. Vous avez les mousses comme ça, qui font la moitié d'une grande mousse. Parce qu'après vous avez les grandes mousses qui font 2 fois celle-ci. Mais à chaque fois, les moldes qui à l'intérieur varient en fonction de ce que vous souhaitez. Hein. Voilà.
Donc on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici les deux premiers plateaux, hein, ce que je vous expliquais c'est que j'en ai un de vide. Donc je pensais que j'aurais besoin de plus de plateaux comme ça pour ranger le matos supplémentaire dont les cartes, et en fait non. Donc du coup ça me laisse toujours un espace. Voilà. Et ici on a le plateau spécifique au Ghost, que j'aime énormément. Et en plus de ça, ici j'ai mis toutes les cartes qui a trait au monde de Star Wars Rebels. Voilà. Qui pour moi est un petit peu à part dans l'univers Star Wars, parce que les vaisseaux sont vraiment différents. Et vous voyez qu'ici on a le fameux B-Wing de Rebels. Voilà, donc je l'ai mis là. Et ici on a la navette, donc la Chittipede, qui est rangée au fond ici. C'est son emplacement, hein, et qui vient se loger là, puisque ça c'est le dernier modèle de Ghost sorti. Hein. Vous voyez, ici on a des marqueurs de vaisseau, on a les roues de manœuvre, et j'ai rangé le socle, enfin la tige en dessous, vous voyez, pour tenir le Ghost, parce que normalement on peut la ranger ailleurs, mais sinon j'aurais dû sacrifier de la place. Et vous voyez qu'ici on a énormément de cartes qui a trait à l'univers justement de Rebels. Et vous voyez qu'on a des cartes vertes, hein, il s'agit simplement de Sabine Wren, c'est normal, c'est une Mandalorienne. Et vous voyez qu'ici on a tout ce qui a trait à l'univers, puisque les vaisseaux bien entendu sont sur d'autres plateaux, mais voilà, tous les vaisseaux Rebels sont là, avec les personnages. Donc là on a du A-Wing, c'est du A-Wing Rebels quoi, avec Hera Syndulla. Ici on a la navette, la deuxième navette, et le Ghost. Sachant que comme j'ai deux Ghosts, j'ai deux rebelles de l'Otal. Voilà, ce qui est normal. Donc le deuxième Ghost, vous le verrez tout à l'heure, c'est le premier, celui qui était sorti à l'époque, hein, qui faisait partie des plus grands vaisseaux, hein, qui en fait toujours partie d'ailleurs, mais maintenant qui arrive juste après le Gauntlet du coup. En tout cas, je suis vraiment un fan de ce vaisseau. Je kiffe. Ensuite, on a donc un plateau spécifique au U-Wing, qui était sorti il y a un bon moment, à l'époque où le U-Wing était sorti. Moi, je l'ai pris pour pouvoir ranger les renégats de Sceau. Et les renégats de Sceau, chez moi, ont des sleeves noirs, puisqu'il s'agit de partisans. Voilà. Et donc, vous voyez que comme il n'y a pas d'emplacement pour mettre deux socles moyens, je suis obligé de le mettre là. Et ici, je suis obligé de mettre les marqueurs comme ça. Voilà, c'est pas dramatique, mais au moins, vous voyez que j'ai un plateau spécial pour eux. C'est plutôt cool. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, puisque des grands plateaux, il y en a beaucoup chez les rebelles. Tout simplement parce qu'il y a une foultitude de vaisseaux à ranger. À savoir que, vous voyez qu'ici, on en a du vaisseau. Hein. Déjà, on a ici tous les vaisseaux Rebels, les 4 là, vous voyez. Ici, on a un Y-Wing, parce que j'en ai pris qu'un. Je suis pas très fan de ce vaisseau, surtout chez les rebelles. On a un E-Wing ici. Voilà. Ici on a deux A-Wing, mais qui ne sont pas eux de l'univers Rebels. On a toutes les roues de manœuvre que j'ai rangées là. Les marqueurs de vaisseau ici. On a le Hawk, cette fois-ci en version Rebelle. C'est le premier que j'ai eu avec sa tourelle. Ici encore des roues de manœuvre. Ici on a le Z95 de la Rébellion. Par contre, il me manque toujours deux T65 ici. Donc là pareil, ici les T65 sont rangés comme ça. Donc là, voilà, ils ont quand même de la place à l'intérieur, c'est cool, mais il faut faire attention. En tout cas voilà, ça c'est un grand plateau assez diversifié finalement, parce qu'il y a plein de vaisseaux différents, mais comme vous pouvez le constater encore une fois, si on range tout le matos qui est roue de manœuvre, etc., eh ben, on n'a toujours pas de place pour les cartes. Ici, un plateau spécifique pour ranger les gros volumes. Ici, donc, il n'y a absolument aucun vaisseau. Par contre, on a ici socle plus grand marqueur de vaisseau. Vous voyez qu'ici, on a socle moyen avec marqueur moyen, tout simplement parce que il n'y a pas d'espace pour les mettre. On a pas mal de roues de manœuvre, pas mal de marqueurs, de socle, de tiges, de support donc. Et vous voyez qu'ici, voilà, c'est vraiment un plateau indispensable pour ranger tout ce qui va suivre, en fait. Voici voilà un de mes plateaux favoris, toute mousse Felder confondue, parce que dedans, en fait, on a un panel de vaisseaux que je kiffe de ouf.
et en plus c'est super bien organisé. Ici vous voyez qu'on avait un emplacement prévu pour des grands socles ou grands marqueurs et cartes, et moi j'ai choisi de mettre que des cartes parce qu'effectivement les rangements de cartes manquent, donc je me suis servi de toute la hauteur ici pour mettre la plupart des cartes. À savoir que, comme vous pouvez le constater ici en termes de vaisseau, on est plutôt pas mal, hein, avec le transport rebelle en haut. Ici on a le K-Wing avec l'Arc 170 rebelle. Ici on a bien entendu au milieu le Faucon. Là on a le YT 2400, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Le U-Wing de Cassian ici. Et on a deux B-Wing, vous voyez. Donc franchement, je suis absolument fan de ce plateau de rangement. Voilà, quand vous le présentez comme ça, tout de suite ça a de la gueule. Oh, Star Wars, c'est ouf ça. Non, franchement, ça déchire. Et en plus, ces vaisseaux-là sont tous terribles. On termine cette boîte par THE plateau, entre guillemets, puisque voilà, on met le vaisseau immense dedans. Il s'agit, bien entendu, de l'attentive. Hop. Voilà, on a de la place que pour deux vaisseaux ici, hein, là, clairement l'attentive et le Ghost, donc celui-là c'est le premier. Ici vous voyez qu'on a la place par contre pour mettre le, comment ça s'appelle, le marqueur de vaisseau. Hein. Par contre vous avez vu que le socle était dans le petit plateau prévu à cet effet. Ici on a le support spécifique du Ghost, hein, de l'époque. Ici on a les supports pour l'attentive, et ici on a deux petits vaisseaux. Savoir qu'on a une deuxième Shittyped, hein, voilà, celle que j'avais achetée à part à l'époque. Et ici on a la navette, vous voyez, on vient ranger ici, et l'ancien modèle de Ghost. Et à savoir qu'ici on a des cartes, et les seules cartes que j'ai rangées ici, ce sont les cartes de dégâts pour les rebelles, hein, qui sont à l'effigie des rebelles. Vous voyez, avec le U-Wing. Voilà. Non, pas le U-Wing, je vous dis des bêtises. Le Y-Wing. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai rangé là. Donc c'est pas un plateau qui est super rempli, mais enfin, quand on sait la taille que fait l'attentive, j'ai envie de vous dire que pour ranger cet énorme vaisseau, il est indispensable d'avoir une mousse comme celle-ci, afin de préserver l'intégrité de ce beau bestiau. Voici la boîte de l'Empire, comme c'est indiqué ici. Vous voyez un petit peu la hauteur de la boîte quand même. Hein. Voilà, voilà c'est de la bonne boîte. Hein. Il y a des petites anses ici en plastique, bon, qui ne servent pas beaucoup parce que mine de rien vous avez la mousse juste derrière. Et ici vous avez la référence, hein, si ça vous intéresse, regardez bien. Et vous voyez que la longueur de la boîte est pas mal non plus, hein, c'est pas piqué des verres. Voilà, donc ce sont des boîtes avec du carton glacé, hein, c'est pas de la gnognotte. Hein. C'est-à-dire que ces boîtes valent un certain prix, certes, mais on vous vend pas de la camelote. Donc, idem. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur, vous voyez. On attaque fort. Hein. Donc, deux sections ici. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque sortie de vaisseau, en fait, Felder sort une mousse adéquate. Ici, on a la mousse du taille lourd. Et ici, on a la mousse du taille Reaper. Voilà. Donc moi, j'ai classé vraiment en fonction de ces périodes. À savoir que vous n'avez pas non plus forcément sur chaque... Vous voyez qu'ici, on a un emplacement pour mettre les cartes, pour mettre le socle. À savoir que comme le socle a changé, bah, des socles moyens, il n'y en a pas des masses. Donc après, il y a des emplacements spécifiques que vous devez choisir. Mais vous voyez, par exemple, ici, on n'a pas d'emplacement pour les cartes. Par contre, on a un emplacement de socle moyen, ce qui est cool. Et donc, les cartes de ça, de ce qu'il y a ici, j'ai été obligé de les mettre ici, puisqu'on a quand même une profondeur ici pour mettre des cartes assez ouf. Voilà. Donc, on regarde tout de suite en détail. Voilà les deux premiers plateaux pour l'Empire. J'aime énormément ces deux plateaux. Alors, celui-ci est sorti à l'époque du TIE Reaper, puisque c'est celui pour le TIE Reaper. Et vous voyez que, avec du coup, j'ai mis deux strikers. Voilà. Donc, on a tout le matos pour les mettre, bien entendu, pas les cartes. Et ici, on a un plateau très récent, puisqu'il est sorti à l'occasion de la sortie du taille lourd, puisque vous voyez qu'on a ici l'emplacement spécifique au taille lourd. Et également, j'ai ajouté le Punisher, hein, parce que pour moi, ce sont deux tailles du même acabit. À savoir qu'ici, vous voyez qu'on a de l'espace pas vraiment utilisé. Mais
Voilà, je me suis fait plaisir ici parce qu'il y avait de la place. En tout cas, on a un emplacement pour socle et marqueurs moyens, mais surtout les cartes. Et les cartes, du coup, j'ai pu mettre aussi celles, par exemple, du Reaper hein, à côté, vu qu'ils sont sur le même étage. Ça va, c'est pas gênant. Ensuite, un grand plateau. C'est un de mes préférés, ce grand plateau-là. Alors, il est générique, hein, mais en fait, c'est la façon dont je l'ai rangé que je kiffe. Je veux pas me lancer des fleurs, mais en fait, j'ai mis, vous voyez, on a ici 6 tailles lambda, vous voyez, avec ici les marqueurs plus les socles. On a aussi les roues de manœuvre. Voilà. En bas ici on a tout ce qui est support. Ici on a les 2 tailles Advance, plus leur roue de manœuvre ici, plus socle et marqueur ici. Et on a les intercepteurs, donc là il faut que j'en rachète un pour en avoir 6, mais même principe que pour les tailles normaux. Vous voyez, ça fait un petit rangement fort sympatoche. Moi j'aime beaucoup. Ça c'est une possibilité que vous offrent les mousses Felder. Autre grand plateau de rangement que j'aime énormément, c'est celui du VT49, puisque c'est lui qui est en vedette ici, hein, vous pouvez le constater. Voilà. Du coup, j'ai pu mettre comment dire, certains vaisseaux génériques, mais en même temps aussi des vaisseaux un petit peu particuliers. Ici, j'ai pu caler, alors vous voyez qu'il était sorti à l'époque celui-là, puisqu'on a le moule ici du Firespray. Or, moi, j'ai pu caler, vous voyez, avec ces ailes ici, le Starwing Alpha. Je suis plutôt content d'avoir réussi à le caler comme ça. J'ai ici mes tailles Defender, donc j'en ai 1, 2 et 3 que j'ai mis dans cette configuration pour éviter de les abîmer. Donc pareil, roue de manœuvre, marqueur de vaisseau, socle. Ici on a 2 bombers, voilà. Ici on a un taille fantôme, faut faire attention, il rentre très bien dans ce sens là. Vous voyez. Hop. Et de l'autre côté j'ai un taille agresseur, je crois qu'il s'appelle comme ça. Avec bien entendu la tourelle hein, qui est censée aller avec. Ah, et j'allais oublier bien entendu l'autre taille Advance, hein, celui de l'Inquisiteur, qui est ici. Donc ça c'est pareil, hein, c'est vraiment un plateau que j'aime beaucoup. Je m'étais bien cassé la tête hein, avec ces plateaux-là pour justement me dire où est-ce que va quoi, etc. En fonction des vaisseaux que j'ai bien sûr. Et je trouve que cette config déchire. Ici un grand plateau sans vaisseau, tout simplement pour ranger du matériel, à commencer par ce qui est marqueur de vaisseau immense et socle, puisque ça c'est un plateau récent, hein, puisque les nouveaux formats sont plus grands que les anciens. Et vous voyez qu'ici j'ai pu caler quand même des grands marqueurs, des grands socles, et puis bah, ici je me suis fait plaisir. Voilà. Bon, après il reste encore de la place. Hein. Bon, c'est plutôt rassurant parce que je me dis que si jamais il y a des petits vaisseaux qui sortent encore, j'aurai encore de quoi les caler. Mais en tout cas, l'objectif de ce plateau-là n'est pas forcément de caler des vaisseaux, mais surtout du matos. Voilà. Ici, si vous ne mettez pas vos cartes sous sleeve ici, elles ne se caleront pas, il faut le savoir par contre. Et on termine cette boîte avec une mousse, un plateau pour vaisseau immense, donc voilà, c'est un grand plateau forcément. Et ici, on retrouve vraiment les gros vaisseaux de l'Empire. On a 2 vaisseaux immenses plus un grand vaisseau ici. Alors, ici, il y a des cartes. Donc, parmi ces cartes, il y a les dégâts de l'Empire, hein, l'effigie de l'Empire. On a bien entendu ici hein, le Raider impérial qui est juste magnifique. Ici, on a le transporteur, le transport impérial, quoi. Ici, on a la navette lambda. Voilà, on peut la mettre debout, vous voyez. Elle rentre debout. C'est juste trop classe. Comme ceci. Et ici, normalement, puisqu'il est sorti quand même à l'époque aussi, à l'époque on pouvait jouer le premier ordre avec l'Empire. Ici, vous voyez qu'on avait l'emplacement pour mettre la navette comme ça. Hein. Ce qui était beaucoup plus rassurant que l'autre, que celui qu'ils ont sorti exprès pour la navette. Mais bon, vu mon rangement, bah, j'étais obligé d'opter pour l'autre option. Mais normalement, on l'a rangé ici comme ça. Et pareil, en profondeur avec cette hauteur-là, on était plus serein. Par contre, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'autres cartes. Ah, bah, je vous ai dit n'importe quoi, en fait. Les dégâts de l'Empire sont là. Donc là, ça doit être toutes les cartes des vaisseaux. Et je pense, ici, on doit avoir les cartes de vaisseaux immenses spécifiques. Ouais, c'est ça. Donc là, ce sont vraiment les cartes spécifiques à ces vaisseaux immenses pour l'Empire. Voilà, donc elles sont ici. Et au milieu, on a, bien sûr, les supports.
que du coup j'ai pu ranger là, comme ceci. Voilà. Donc ça c'est un superbe plateau aussi, hein. Faut bien se le dire. Hop, pardon. Voilà. Vous voyez, vraiment de la gueule, hein. Et puis pour ranger vraiment des superbes maquettes comme celle-ci, hein, je veux dire, on n'a pas trop d'options, je veux dire, voilà, il faut mettre le prix dans ces mousses, je le sais. C'est ce que j'ai fait. Mais je suis vraiment pas, je regrette vraiment pas mon investissement, mais pas du tout. C'est beaucoup plus opérationnel à jouer déjà parce qu'on sait où trouver quoi. Et puis ouais, on est beaucoup plus serein d'avoir ces mousses qui protègent ces belles maquettes là, plutôt que de les trimballer, vous voyez. Donc là, voilà, vraiment une superbe option de rangement. Voici la boîte des Scum avec le logo Mandalorian. Voilà. Donc cette boîte là est remplie à bord, hein, des vaisseaux Scum, il y en a, mais voilà. Justement, c'est cool. Et là-dedans, je suis très content parce que j'ai réussi à avoir aussi les dernières solutions de rangement, hein, pour les vaisseaux type Gauntlet, Razor Crest, que vous allez voir. Et du coup, ma boîte est remplie à ras-bord. Et voilà comment ça se présente ici. Vous voyez, alors ça c'est pas vendu, le couvercle là. Ça je l'ai récupéré d'HeroQuest et je l'ai redécoupé du coup. Parce que en fait ici, vous allez voir, sur cette boîte là, tout arrive à la même hauteur. C'est juste trop cool. Et vous voyez qu'il y en a du matos déjà pour commencer. Alors ici on a des parties vides, mais je vous expliquerai pourquoi quand on regardera ça de plus près. Mais ici vous voyez par exemple qu'on a une partie sans vaisseau, mais j'étais obligé de mettre les socles moyens ici, parce que des socles moyens il y en a beaucoup chez les Scum. On a ici, hein, toutes les roues de manœuvre, ici on a les marqueurs de vaisseau moyens, qui pour le coup sont à la bonne taille ici aussi. J'ai fait le choix, hein, de les mettre là, alors qu'ici j'aurais très bien pu mettre des socles moyens, mais en fait les socles moyens rentrent mieux ici en termes de place. Et ici j'ai un gros paquet de cartes encore. Pareil, hein, quand vous avez des mousses où il n'y a que des vaisseaux à mettre, vous n'avez pas les emplacements pour les cartes, donc vous êtes obligé d'investir dans ce genre de mousse là pour mettre le reste du matos. Ce qui n'est pas gênant en soi, puisque de toute façon c'est dans le bon carton de la faction. Donc, alors, les scélérats ont beaucoup de vaisseaux. C'est bien pour ça que d'ailleurs que la boîte elle est blindée. À savoir que par contre, comme vous pouvez le constater ici, cette boîte-là, enfin ce plateau-là, pardon, est rempli qu'à moitié. Tout simplement parce que ce plateau donc, était prévu pour mettre 2 Skurg, 2 Kimojila et 2 remorqueurs. Sauf que, en fait, chez Felder, il n'y a pas de mousse pour les chasseurs Fang. En tout cas, j'en ai pas vu qui m'aura arrangé. Donc du coup, je pense qu'il y a des espaces que je vais utiliser ici pour des chasseurs Fang, puisqu'il m'en faut 6. J'en ai absolument aucun. Hein. C'est vraiment les 2 vaisseaux qui me manquent dans X-Wing, ce sont le Fang et le remorqueur. Donc le remorqueur pour en retrouver, bah, j'espère. Par contre, le Fang, oui, il est en vente là. Et c'est un super vaisseau en plus, donc voilà, faut que je me le procure. En tout cas, vous voyez, j'ai laissé des espaces vides pour ça, mais ce ne sont pas des espaces adéquats. Donc bon, voilà, ça c'est les choses qui peuvent arriver. Et on a ce fameux plateau là, encore une fois, où on a ici du rangement de socle et de marqueurs moyens, on a des roues de manœuvre, on a des tiges, on a des cartes. Et ça, vous ne pouvez pas y échapper, vous avez vu que dans chacune de mes boîtes, quasiment, on a ça. Tout simplement parce que, voilà, comme je vous disais, quand on a des espaces spéciaux pour les rangements des vaisseaux, on n'a pas de place pour les cartes. Alors, le deuxième étage, voilà, ce sont des mousses récentes, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet étage. Celui-là est très récent puisque c'est la mousse qui est sortie à l'occasion de la sortie du Razor Crest. Vous voyez qu'ici, j'ai absolument tout en rapport avec le Razor Crest. Donc, pareil pour les cartes. Là, comme vous le voyez ici, j'ai mis un sleeve vert. Toutes mes cartes, tous mes pilotes avec sleeve vert sont des Mandaloriens. Et tous les pilotes avec sleeve bleu sont des chasseurs de primes. Par contre, tous ceux qui sont avec un sleeve vert et une pastille bleue, ou tout ce qui est avec pastille bleue et verte, ce sont chasseurs de primes en bleu, vert pour Mandalorian. Voilà, donc ça c'est un code couleur que je me suis donné. Ce qui me permet, par exemple, quand j'ai des améliorations qui demandent que ce soit un Mandalorian ou un chasseur de primes, je sais immédiatement si je peux le mettre ou pas. Et ici, j'ai mis le Hawk, j'aime énormément ce vaisseau, j'ai mis le Hawk qui était sorti dans le fameux pack d'escadron. Voilà, parce que j'avais l'emplacement pour le mettre. Vous voyez qu'ici on a les marqueurs d'état en lien avec le Mandalorian.
Ici on a les marqueurs de vaisseau du Hawk, la tourelle pour le Hawk et le marqueur d'état pour le Hawk. Donc voilà, ça j'aime énormément celui-là, puis de toute façon j'aime énormément déjà le Razor Crest en lui-même. Alors par contre, vous voyez que les mousses en profondeur sont plates, donc quand on a des vaisseaux comme ceci, soit on les met à l'envers, ce qui est jouable aussi, hein, vous voyez. Si on les met à l'envers, on est sûr qu'ils tiennent déjà mieux, et vous voyez que là c'est nickel. Voilà, c'est possible de le faire aussi. D'ailleurs, je vais laisser comme ça. Et deuxième plateau que j'aime énormément, c'est celui qui est sorti à l'occasion du film Solo, puisqu'on a ici le faucon de Lando. Alors, vous pouvez choisir de mettre le faucon avec sa partie, sa navette à l'avant ici, vous voyez, puisque le moule est prévu pour, ou vous avez un emplacement spécial pour justement cette navette, voilà, qui vient se positionner ici. Bon, moi, j'ai préféré le mettre comme ça. Et ici on n'a absolument rien d'autre, c'est-à-dire que ici on a des choses qui sont en lien uniquement avec le faucon de Lando. Voilà. Ici un grand plateau, il est grand mais il n'est pas super épais. En vedette ici on a le Shadowcaster plus le vaisseau du IG, c'est le IG-2000 je crois, je ne me trompe pas. On a ici deux moldes identiques, mais vous voyez que j'ai mis deux vaisseaux différents ici. Celui-ci là qui est pas top, et ici j'ai mis un Y-Wing. Il y a pas mal de Y-Wing en fait quand vous avez tous les vaisseaux Scum, il y a pas mal de Y-Wing avec des décos différentes, voyez. Donc là ici sur ces emplacements là moi j'ai mis du Y-Wing. On a beaucoup d'emplacements ici, ils sont vides parce que moi ceux-là j'en ai déjà deux mais ça me suffit. Et vous voyez qu'ici on a beaucoup d'emplacements vides, on en a quasiment, ouais, on en a 6. 6 pour les intercepteurs, sachant qu'en fait ils auraient mieux fait, vu l'espace, de le faire pour le Fang. Je ne sais pas si le Fang rentrera là-dedans, je ferai le test quand j'en aurai, mais il y a peu de chance. Donc roue de manœuvre, marqueur de vaisseau, ici. Ici on a le Star Viper, vous voyez, j'ai les deux moi. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et puis on a des emplacements pour deux remorqueurs ici, pourquoi pas. Donc celui-là je l'ai pris parce que, alors certes il n'est pas rempli, hein, mais les moules qui étaient proposés m'intéressaient énormément, mais vous voyez ce que ça donne, même avec des parties vides, hein, c'est plutôt pas mal. En tout cas il me fallait de toute façon des emplacements spécifiques pour cela, pour ce vaisseau-là aussi, et puis pour le Shadowcaster, parce que je ne savais pas où le mettre du coup. Donc voilà pour ce plateau. Voici un autre grand plateau, à savoir que c'est mon deuxième préféré de cette boîte. Le premier, je vais vous le montrer juste après, il est au fond là. Il est sorti très récemment puisque c'est celui du Gauntlet, et vous voyez que le Gauntlet rentre parfaitement dans son logement. Et j'ai pu ajouter d'autres vaisseaux ici, vous voyez, deux tailles de la guilde minière, et ici deux Kyrax, deux vaisseaux que j'aime énormément aussi. Et vous voyez qu'ici on a le socle pour le Gauntlet. On a toutes les cartes ici avec en dessous bien entendu le socle en plastique, comment ça s'appelle, les marqueurs de vaisseau. Marqueur de vaisseau ici pour les tailles, ici pour le Kyrax. Ça c'est pas un marqueur, un socle, hein, ça c'est la tige, enfin c'est le support plus exactement. Et les roues de manœuvre. Donc ici c'est vraiment un plateau que j'aime énormément parce que déjà il est complet, voilà, et puis en plus on peut tout ranger dedans. Voilà. Tout ce qui a trait à ces vaisseaux là sont rangés ici. Et pour finir, voici mon plateau préféré de cette boîte, et l'épaisseur, c'est juste énorme, à savoir que malheureusement les nouveaux socles et donc les nouveaux marqueurs pour les vaisseaux immenses sont plus grands que les anciens, et du coup ça ne rentre pas là-dedans, donc celui-là je suis obligé de le laisser à côté dans la boîte, comme ceci. Par contre ici j'ai pu mettre des grands socles, vous voyez, puisqu'il n'y a pas d'autre emplacement pour les mettre. Regardez un petit peu comment c'est fichu ce truc-là. Hop, 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 voilà. Alors déjà, on a le C-Rock ici, à savoir que avec cette mousse-là, on vous donne des mousses en dessous, puisque comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, le C-Rock il a des trucs en dessous assez fragiles, type radar comme ça. Et donc pour caler ça, on vous donne des mousses supplémentaires en dessous. Ici donc on a le YV666, ici on a le vaisseau de Boba, ici on a le Punishing One qui est rangé dans cette position là, plutôt pas mal. Et ici donc j'ai deux chasseurs, deux intercepteurs M3, vous voyez, qui sont mis debout comme ça.
et 3 Z95. Donc celui-là c'est pareil, il est complet. Au-delà de ça, vous voyez qu'ici on a énormément de marqueurs de vaisseau parce que tout simplement pareil, on n'a pas assez d'emplacement pour les mettre dans les autres mousses, et également énormément de cartes. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a du bleu ici, beaucoup de bleu parce qu'on a beaucoup de chasseurs de primes, hein, puisqu'il s'agit des cartes de tous ces vaisseaux-là, voire même d'autres qui sont sur le petit plateau. Donc voilà, cette mousse-là est juste magnifique. Quand elle est complète, elle est incroyable. Voilà. Et je suis absolument fan de cette mousse. Et puis vous voyez que ça a vraiment de la gueule avec tous les vaisseaux dedans, hein. Ici on a donc un carton pour 2 factions, tout simplement parce que ces factions étant plus récentes, on a moins de vaisseaux. Et puis en plus, il faut savoir quand même que sur ces 2 factions-là, il s'agit des séparatistes et de la République, les vaisseaux sont petits, donc ils prennent pas beaucoup de place. Et par contre, les solutions de rangement, elles, sont très stylées. Mais c'est pareil, il vous faut vraiment blinder les emplacements de cartes pour pilote. Vous êtes obligé de les mettre sur 3 mousses, quoi. Donc ça se présente comme ça. Alors là pareil, ça arrive au même level, vous allez voir. Mais cette mousse là, je l'ai découpée, parce que ça c'est pareil, ça vient des requests. Et vous voyez que ça arrive au même level ici. Et vous voyez qu'il y a du matos, hein. Il y en a vraiment. Il y a plein de petits vaisseaux aussi de la République, à savoir que j'ai pas séparé en 2 comme ça, puisque j'ai quand même investi dans des mousses grandes, parce que voilà, sur certaines parties il n'y avait pas trop le choix. Mais par contre, là vous avez la République en haut et en bas les séparatistes. Voilà. Donc ces mousses-là sont plutôt bien remplies, ce que vous avez pu pouvoir constater, mais il y en a d'autres qui sont un peu moins remplies parce qu'il faut que j'investisse encore dans des vaisseaux pour les avoir en double, en triple, enfin en fonction de ce que je veux. Donc on regarde tout de suite ça de plus près. Donc contrairement à l'autre carton où il y a 2 factions, celui-ci n'est pas classé par moitié, celui-ci est classé en plateau. Ce que je vous disais, hein, savoir que la République est au-dessus et en dessous on a les séparatistes, tout simplement parce que au fond de cette boîte il y a la grosse mousse pour l'énorme vaisseau séparatiste. Voilà, ce qu'on va voir bien entendu après. À savoir que là on a 2 fois le même moule. Donc vous voyez qu'il y a 2 canonnières clones là. On a aussi les 2 Z95 clones. Je trouve superbe personnellement. Les variantes sont là. Ici j'ai un V-Wing. Donc je compte bien m'en procurer 4 autres pour pouvoir jouer en bataille épique. Et ici par contre on a le petit vaisseau Jedi là, le Starfighter. Il y a un autre nom beaucoup plus technique, mais vous voyez il est ici, ça rentre impeccable. Ici on a les petites tiges en plastique, on a un marqueur d'état et on a surtout beaucoup de cartes, car dans la plupart des autres plateaux pour vaisseaux, on n'a pas d'emplacement de cartes. Donc quasiment toutes les cartes de la République sont dans ces deux plateaux là. Et vous voyez qu'ici on a énormément de marqueurs de vaisseaux, hein. Donc voilà, pour ces deux-là, qui sont strictement le même. À savoir que ces plateaux-là sont récents puisque les vaisseaux sont récents, hein. Voilà, donc, on a ici un plateau pour le chasseur Naboo et pour le Y-Wing, donc de l'époque de la République. Donc vous voyez que j'ai 2 exemplaires de chaque, puisqu'il y a 2 moules de chaque vaisseau. Pareil ici, donc on a les roues de manœuvre, les socles, les tiges. Ici on a les tourelles, puisqu'il y a des tourelles, hein, pour le Y-Wing. Donc voilà pour celui-là. Et pour l'autre, donc on a des socles moyens, tout simplement parce qu'on a des arcs 170, vous voyez que j'en ai 2 ici. Et on a aussi les emplacements spécifiques, parce que vous voyez que pour les arcs 170, ils ont repris, je ne sais plus quel est ce vaisseau, un vaisseau Scum, vous voyez que le moule, non pas Scum, pardon, le K-Wing, voilà, ils ont repris exactement le même moule pour mettre l'arc 170. Ici on a 2 Other Sprite, et ici on a le V19, vous voyez qu'on a des moules spécifiques, hein, à chaque, et ici on a vraiment l'emplacement pour mettre les socles moyens, ainsi que les marqueurs. À savoir que comme vous pouvez le constater, hein, bien sûr, ce que je vous disais, c'est qu'on n'a aucun emplacement de cartes ici, ce qui vous oblige effectivement à mettre toutes vos cartes au même endroit. Ensuite on a 2 moules spécifiques, enfin spécifiques non,
Ils sont pas spécifiques dans le sens où il n'y a pas de moule spécifique à certains vaisseaux, mais ils sont spécifiques dans le sens où ce sont des mousses qui vous permettent de faire pas mal de rangements. À savoir qu'ici, vous voyez que on a un emplacement pour les cartes, et toute l'épaisseur ici, ce sont que des cartes. On a aussi des marqueurs de vaisseau, des tiges, des roues de manœuvre, et ici, il s'agit bien entendu de la République, vous voyez, parce que, pareil, il y a énormément de manques pour les cartes, et des cartes, il y en a énormément. Les vaisseaux sont certes petits, mais on a beaucoup de pilotes, et beaucoup aussi d'améliorations spécifiques. Là, ici, par contre, j'avais un manque au niveau des vaisseaux. Donc ici, j'ai 4 emplacements de libre pour mettre encore 4 V-Wing. Mais ici, vous voyez qu'on a le vaisseau de classe Rogue, on a 2 canonnières séparatistes, et on a un Antex, il m'en faudra un autre d'ailleurs. Donc ici, certes, c'est un petit peu grand pour ranger ces vaisseaux-là, mais c'est la seule alternative que j'ai trouvée pour pouvoir ranger les vaisseaux dont j'avais besoin. Et pareil, c'est la seule alternative que j'ai eue aussi ici pour ranger tout le matos supplémentaire que je ne pouvais pas mettre dans ces plaquettes là, ces plateaux où effectivement on a les emplacements spécifiques des vaisseaux, mais c'est tellement millimétré qu'on n'a pas de place pour mettre les cartes, mais ça il fallait sans douter. On a 2 plateaux séparatistes, à savoir que celui-ci n'est pas extraordinaire puisque il date d'il y a longtemps, c'est celui qu'ils ont sorti pour le Fire Spray. Et vous voyez qu'ici, c'est le Fire Spray de Jango Fett. Vous voyez. Mais le moule en lui-même était sorti à l'époque de celui de Boba. Donc imaginez. Donc on a ici tout simplement un grand carré, puisque à l'époque il était considéré comme grand vaisseau. Mais j'ai la place pour mettre les cartes ici, j'ai la place pour mettre les socles et les marqueurs. Et également, j'ai de la place aussi pour mettre 3 bombardiers de classe Iéna, sachant que j'en ai qu'un seul pour l'instant, hein, vous voyez. J'ai laissé les emplacements vides pour pouvoir me les procurer par la suite. Et on a celui-ci, qui a été créé pour l'occasion de la sortie de l'infiltrateur Sith. J'aime beaucoup ce plateau aussi, seulement je le trouve vraiment plat, à l'instar de la navette de Kylo Ren, vous voyez. Donc ici, hein, pareil, on a les cartes, le socle, les marqueurs. Ici, on a des jetons spécifiques. Ici, on a, voilà, donc ça c'est pareil. Le tri-chasseur, savoir que je veux m'en procurer 2 autres. Donc il y aura les emplacements ici. Et ici, on a l'infiltrateur. Donc pas forcément ouf ce plateau, mais légèrement indispensable si vous avez l'infiltrateur. Hein. C'est celle qui permet de ranger le vaisseau céphalopode là, vous voyez, dont je vous avais fait l'unboxing d'ailleurs. Vous voyez qu'il est assez énorme, et en plus il est plutôt fragile, donc la mousse de rangement vraiment est indispensable pour ce vaisseau, je pense. On a bien entendu ici les tiges, ici on a le socle plus le marqueur de vaisseau, hein, qui le concerne, mais on a aussi pas mal d'espace de rangement ici que j'ai utilisé pour l'escouade de vautours. Donc là pareil, il m'en manque 2. Vous voyez, il me manque 2 vautours, mais j'ai le vaisseau de Grievous au milieu là-haut là. Et j'ai déjà 3 vautours, et j'ai un paquet de cartes ici insondable. Mais vous voyez que l'épaisseur permet d'en mettre vraiment énormément. Et ici, j'ai un emplacement pour mettre les roues de manœuvre et les marqueurs de vaisseau qui correspondent justement aux vautours et aux chasseurs de Grievous. Voilà ce que ça dit. Hop. Vous voyez un petit peu l'espace de rangement qu'on a là-dedans et la possibilité de rangement qu'on a surtout. A savoir qu'en plus, des plateaux hauts comme ça nous permettent de ranger les vaisseaux de cette manière. Et ici, un autre carton avec 2 factions, même délire que pour les séparatistes et la résistance. On n'a pas des masses de vaisseaux dans ces 2 factions-là, à savoir que c'est la résistance et le premier ordre. Alors, à l'intérieur, normalement, vu qu'il y a de la place, je range aussi mes lutins de dock, hein, faut le savoir. Voilà comment ça se présente, vous voyez qu'il reste pas mal de place dans celui-là. Mais malgré tout, vous allez constater quand même qu'on a pas mal de vaisseaux. Les 2 factions étant ensemble, il a fallu aussi que je trouve des parades pour ranger certaines choses, comme par exemple ces 2 vaisseaux spécifiques.
le taille du baron je ne sais plus quoi, et puis le fireball. Voilà, donc voilà, il a fallu que je trouve des parades, mais en fait hein, ça donne super bien au final. Je suis assez content de ce rangement là. Je suis même très content de ce rangement là. Et vous voyez ici, il y a une mousse spéciale, une mousse où j'ai rangé, comment dire, les cartes pilotes supplémentaires, les roues de manœuvre supplémentaires et les marqueurs de vaisseaux supplémentaires pour transformer des vaisseaux que j'ai déjà intégrés à des factions, puisque ça c'est le choix que vous devez faire en fait. Vous devez choisir dans quelle faction vous intégrez vos vaisseaux quand vous faites votre rangement, pardon. Et du coup, si vous voulez garder l'option de pouvoir les changer, il faut faire comme moi, investir dans une petite mousse où vous allez ranger tout le reste du matos. Car si vous voulez changer un vaisseau et le récupérer pour une autre faction, vous en avez la possibilité en gardant votre matos comme ça. Voilà, et moi c'est ce que j'ai fait. Donc c'est vrai que lui, normalement, il a de place nulle part, mais comme j'avais de la place dans cette boîte-là, je l'ai mis là. Donc, on regarde de plus près. Alors, ce que je vous expliquais, hein, bien sûr, c'est que dans cette partie-là, j'ai rangé tout ce qui est marqueur de vaisseau, carte de pilote, socle aussi, hein, parce que voilà, j'ai un petit peu en galère d'emplacement pour les socles moyens, et toutes les roues de manœuvre qui me permettent de changer des vaisseaux que j'ai destinés à certaines factions pour une autre faction. Voilà. Donc je me suis dit que mettre ce matos à disposition directement quelque part me permettrait d'éviter de fouiller partout ou de sortir des vieilles boîtes ou des vieux cartons où j'avais ça dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment spécifique. Ici, comme vous pouvez le constater, on a... alors, ça c'est vraiment un modèle de mousse lambda. Hein, voilà. Ici on a le taille du Major Von Reg, là, c'est marqué là, je triche un peu, et le Fireball. Je ne savais pas du tout où les mettre, donc je me suis dit que les mettre dans le même, ça pourrait être pas mal. Donc comme vous voyez, comme j'avais assez de place, j'ai mis leur roue de manœuvre. Les cartes ici, il n'y a pas que eux, hein. Il y a aussi les cartes pour d'autres, comme par exemple le TIE Silencer qui est juste à côté, parce qu'il n'y a pas d'emplacement carte sur les autres. Voyez, les marqueurs de vaisseau, les socles, les petites tiges, tout ça est dedans. Donc vous voyez que c'est... Voilà, c'est cool, c'est pas overchargé, mais au moins c'est clair comme rangement. Et ensuite, on a ici le TIE Silencer, à savoir quand même que celui-ci, cette mousse-là est sortie à l'époque où ils avaient sorti le premier TIE Silencer, celui qui était sorti dans la V1.5. Vous voyez, et il est balèze, hein, il est vraiment balèze. Et on a un emplacement spécifique pour lui. Or, celui qui est sorti en V2, celui qui est un petit peu plus au bon format, vous voyez, et lui du coup n'a pas d'emplacement spécifique, donc du coup je l'ai mis comme ça, et comme ça j'ai les deux vaisseaux à disposition, pourquoi pas. Donc deux roues de manœuvre, deux socles, le token qui concerne bien entendu Kylo Ren, les tiges, et ici les comment s'appelle, les marqueurs d'identification de vaisseau, les marqueurs de vaisseau, pardon. Donc plutôt basique comme mousse de rangement, plutôt plate aussi, hein. Ici on est vraiment vous voyez, à la limite. Ensuite, on a ces deux sets hein, qui font la même épaisseur. Je suis très content de ces deux sets-là. Celui-ci concerne le transport de la résistance. On a un mold exprès, vous voyez, ici pour ranger le transport de la résistance avec son module hein, attaché. Mais on a aussi des espaces pour ranger d'autres vaisseaux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux A-Wing ici qui concernent la résistance. Vous voyez. Ici, on a les emplacements pour les roues de manœuvre. Là, ici, vous voyez, on a les marqueurs de vaisseaux avec ici des petits jetons. C'est bien de mettre les petits jetons, les petits marqueurs d'état avec les vaisseaux correspondants, ça vous évite de les chercher après ailleurs. Ici on a donc les socles, et vous voyez qu'on a les derniers Y-Wing, le pack là, de deux Y-Wing qui était sorti pour la résistance. Il y a un emplacement pour les mettre ici, c'est juste trop classe. À savoir que moi pour les vaisseaux qui ont des tourelles, j'ai mis immédiatement la tourelle avec. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop. À chaque vaisseau j'ai fait ça, ce qui m'évite à chaque fois de chercher quel vaisseau a une tourelle ou pas. C'est un petit peu galère. Hein, c'est un petit peu galère. Et ici, on a donc plein de marqueurs de vaisseaux. Donc j'aime beaucoup cette mousse-là. Et par contre, il y en a une qui est, c'est une des plus récentes. C'est celle pour le pack du premier ordre, hein, le pack d'escadron du premier ordre. Vous voyez qu'on a les deux bombers ici, plus le taille... comment il s'appelle ce taille déjà? Le Whisper. Voilà. Et qui est très joli d'ailleurs. Et vous voyez qu'ici c'est pareil, on n'a pas d'emplacement pour les cartes, hein, tout comme là. Donc vous êtes obligé de prendre un bloc où vous allez ranger toutes les cartes dedans. Après c'est pas gênant, hein. Voilà.
mais au moins vos vaisseaux sont super bien protégés, c'est ça qu'il faut voir. Et en plus, le matos correspondant à chaque vaisseau peut être rangé sur la même mousse, c'est ça qui est... Alors ici, il s'agit de l'avant-dernier étage, que j'aime beaucoup aussi, je dois l'avouer. Ici, j'ai pris un mold pour le faucon de base, vous voyez. Et donc celui-là, je l'ai utilisé pour mettre le faucon de Rey, mais également, vous voyez, pour respecter le pack d'origine de l'époque, j'ai mis taille de... pas le taille, pardon, le X-Wing, le T-70 de peau. Donc ici on a tous les marqueurs de vaisseau, ici on a les tourelles hein, pour le faucon, et on a toutes les cartes ici, mais qui correspondent justement à ce pack, vous voyez. Alors également ici, vous voyez que j'ai mis les cartes du transport de la résistance, j'ai mis, alors avec chaque... par contre, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les paquets de cartes, vous voyez, bon, j'ai mis les pilotes, voilà, ça on les met toujours. Par contre, là où j'ai voulu garder vraiment l'esprit de ce qui donnait dans les packs, c'est-à-dire avec des équipements un peu spécifiques, je les ai mis avec mes pilotes, et pour les reconnaître quand je fais des listes, pour pouvoir les remettre à la bonne place, j'ai imprimé ce genre de choses, vous voyez, et j'ai mis derrière à quel vaisseau ça correspond. Voilà. Par exemple, ici, sur le transport de la résistance, on a quand même des passagers et des droïdes qui font la différence en les mettant dans ce vaisseau-là spécifiquement, vous voyez. Là, par exemple, pareil pour tous ces personnages, ils viennent dans le transport de la résistance, clairement. Et là, vous voyez, ici, on a le X-Wing de peau, avec les X-Wing de l'époque aussi. Et donc là, ici, on a BB-8, on a bien entendu les parties ici, configuration. Et ici, pareil pour le... comment dire, le faucon, et j'ai rajouté bien entendu le faucon, enfin Poe Dameron en pilote du faucon ici. Voilà. Donc pareil, le rangement des cartes, c'est quelque chose de particulier. Après c'est vous qui voyez hein, ce que vous voulez faire, mais moi j'ai tenu à mettre à chaque fois les pilotes, et pour certains sets que j'apprécie énormément depuis longtemps, hein, comme par exemple celui-ci, qui s'appelait... je ne sais plus, bref, ça n'a aucune importance. Mais celui-ci, j'aimais beaucoup. Et donc, du coup, je lui ai gardé quand même ce qu'il avait à l'époque comme carte de config, et pour lui mettre là, spécifiquement. Savoir que, bon, par contre, tout ce qui est générique, en général, je les mets là-bas. Sauf quand il y a des génériques que je trouve qui collent bien. Je les laisse dans ces cas-là. Et je mets derrière avec quel vaisseau ça va. Voilà, j'espère que vous me suivez. Bref. Donc ça, c'est vraiment une mousse qui existe depuis longtemps, hein, quand même, faut le savoir. Et en dessous des cartes aussi, il y a les marqueurs de vaisseau. Vous voyez qu'on a des emplacements différents, des moules différents. Vous voyez qu'on a le moule de carte ici, et on a un moule carré pour pouvoir rajouter justement le socle, le grand socle qui est au fond. Là. Hop, le grand socle qui est au fond, avec les marqueurs de vaisseau. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous pouvez mettre les cartes par-dessus, sans problème. Ça tient très très bien. C'est clean. Et donc, celui-ci celle-ci est une mousse assez récente, hein. Tout simplement parce que vous voyez qu'ici on a un emplacement spécifique pour la navette XI. Je kiffe cette navette. Donc, ce qui veut dire que comme elle est récente, on a un emplacement spécifique pour le socle de taille moyenne. Ici, vous voyez que j'ai bien mis à chaque fois tout ce qui a trait en termes de tokens particuliers. Et vous voyez qu'ici, j'ai 3 tailles des forces spéciales que je suis venu ranger là, puisque j'avais largement la place de le faire. Et ici, vous voyez que j'ai ajouté les cartes de pas mal de choses du premier round qu'on a vu dès le début, à savoir le TIE Silencer, le Bomber, le Whisper, enfin quasiment toutes les cartes du premier round sont là. Et bien sûr, j'ai ajouté aussi, dans le même esprit que pour le X-Wing de Poe Dameron ou le Faucon, j'ai ajouté aussi, quand il le fallait, certaines cartes particulières qui, selon moi, je me dis, voilà, par exemple ici, on a artilleur des forces spéciales, pour moi c'est indissociable du taille des forces spéciales, hein, vraiment clairement, vous voyez. Donc là pareil, hein, ici on a les balises dérivantes hein, avec la navette XI. Voilà. Donc ça c'est ma méthode de rangement à moi. Et vous voyez que sur toutes les cartes spécifiques, pilotes ou autres, j'ai mis sous sleeve pour les protéger. Voilà.
Et j'aime énormément ce système de rangement. Voilà, je trouve ça performant et classe. Alors ici, même principe, hein, vous voyez que j'ai que des demi-mousses hein, ici. Un pour la résistance, un autre pour le premier ordre. Celle-ci est spécifique au bombardier de la résistance, vaisseau que je surkiffe. Un monstre. Et donc on vient le ranger de cette manière. Hop. Mais avec, on a ici, vous voyez, 5 emplacements de vaisseaux. Et vous voyez qu'on peut ici les ranger de cette manière. Et en ce qui concerne les T70 ou les T65, pouvoir les ranger comme ça sur leur socle permet de ne pas risquer trop de casse. Hein. Donc vous voyez qu'il m'en manque un. Donc je compte me procurer un 5e. Tout simplement pour pouvoir me faire une escouade de T70 pour le mode épique. Et ici, un énorme paquet de cartes, encore une fois, avec beaucoup d'ici de socles, plus au fond, ce que je fais à chaque faction, en fait, vous voyez qu'ici, j'ai les cartes dégâts spécifiques à la faction de la résistance, et je les ai mises tout au fond, des fois que j'ai envie d'eux. Et ici, vous voyez qu'on a les socles, les marqueurs de vaisseau, et ici, encore un sacré paquet de cartes, avec ici, vous voyez, des améliorations qui sont inhérentes à la résistance avant d'arriver sur les pilotes, puisqu'on a deux types de Podameron. Donc ici j'ai repris par rapport au dernier pack hein, qui était sorti. Voilà, j'avais pris ça. Et donc ici on a encore un beau panel de cartes de pilote. Et même principe pour l'autre côté. Sur l'autre côté on a ici la navette Epsilon de Kylo Ren. Savoir qu'il faut faire quand même attention, parce que les mousses accrochent. Hein. Je kiffe cette navette, je la trouve mortelle. D'ailleurs, je crois que je vous avais fait l'unboxing sur la V1.5. Voilà, et donc elle se range comme ceci, on replie les ailes et on vient la poser gentiment comme ceci. Et vous voyez qu'on est pile poil à la hauteur. Hein. Vous voyez, on n'a pas de petit minique ici. Et également, vous voyez que ici j'ai le même système, à savoir qu'en dessous j'ai les cartes de dégâts spécifiques au premier ordre, j'ai les marqueurs de vaisseau et le socle, et j'ai aussi les cartes du premier ordre, les améliorations spécifiques. Et j'ai deux taillés faux et vous voyez qu'il m'en manque un. Donc là pareil, même délire que pour les T70, il me faut un troisième taillé faux, tout ça pour pouvoir jouer en mode épique, mais j'avais prévu le coup, vous voyez. Donc là par contre cette mousse là, je vous avoue, bon, c'est bien de l'avoir faite, elle est classe, moi ça me permet justement de ranger ça de cette manière, parce qu'elle existe aussi d'une autre façon, à savoir que vous pouviez la ranger avec d'autres vaisseaux de l'Empire. À l'époque on pouvait jouer ça avec l'Empire, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais là c'est vrai qu'on est limite ici, vous voyez, vraiment limite, c'est juste la seule chose qui me dérange dans ce set. Sinon j'avoue que, alors effectivement, comme vous avez pu le constater, il n'y en a pas des masses, hein, des mousses, puisqu'il n'y a pas des masses de vaisseaux dans ces deux factions. Mais je suis assez satisfait de la façon dont j'ai pu ranger tout ça. Savoir que des fois, vous avez des petites rainures comme ça, vous pouvez ranger des choses comme vous le souhaitez. En fait, ici, moi, j'ai rangé surtout des tokens, tokens d'état, des tokens de tourelle, qui sont en rapport avec, bien entendu, ces vaisseaux-là. Voilà. On enchaîne. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo portant sur ma méthode de rangement et plus exactement sur la solution de rangement Felder, savoir les mousses hein, pour tout ce qui est matériel X-Wing. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être inspiré et aidé également pour ceux qui galèrent à ranger leur matos. Voilà. Donc bah dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous a fait tilt, si ça vous a guidé, si ça vous a éclairé, ou même hein, si vous avez d'autres solutions de rangement, ça peut toujours intéresser d'autres personnes. Moi perso, je me suis fixé sur Felder. Alors certes, c'est un certain coût. Comme je l'ai dit en début de cette revue, Rome ne s'est pas faite en un jour, donc il faut le faire petit à petit. Mais en tout cas, voilà, c'est fiable, c'est organisé, c'est carré, quoi, comme on dit maintenant. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.